Bonjour les amis. Alors de retour à Mississauga par ce jour brumeux. Bon, vous allez croire que c'est brumeux tous les jours à Mississauga, mais c'est pas le cas. C'est juste que ce week-end c'était brumeux le week-end d'avant aussi. Downtown aujourd'hui, regardez comment c'est joli. Bon. En tout cas ils essayent. De plus en plus de condos, de plus en plus d'immeubles. Ils essayent les gars. Ils essayent. Un truc qu'il faut savoir sur Mississauga par contre, c'est que le stationnement downtown c'est payant 24 heures sur 24. Alors j'ai vu ça une seule fois dans ma vie, c'était à Chicago. Et j'ai jamais pensé que ce serait le cas dans une petite ville comme ici, mais bon bref, ils aiment l'argent. Et donc voilà, Mississauga c'est joli, c'est pas mal, ils essayent en tout cas, ils essayent. Ils ont une espèce de downtown qui ressemble à downtown. Et toute la banlieue que je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà, aujourd'hui je me suis dit qu'on va aller se poser tranquillement à Celebration Square. Non, Celebration Square. Vous raconter une histoire qui m'est arrivée, une de plus. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, à Mississauga, à Toronto, au Canada, et qui cherchent du travail. Et qui ont beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires de découragement en cherchant du travail. Je vais raconter un truc qui m'est arrivé à peu près il y a quelques années quand je venais d'arriver à Toronto et comment j'ai cherché du travail et que je me suis découragé. J'ai pris mon avion, je suis allé rejoindre mon ex en Angleterre parce que franchement j'en avais marre. Je pensais que c'était mort et que je ne m'en sortirais pas quoi. J'ai pris un coup derrière la tête. Anyway, je vous raconterai ça juste après le générique. Et voilà les gars, on arrive tranquillement à Celebration Square. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu vide aujourd'hui. Il a plu, ce que je ne savais pas. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde dehors et puis le temps n'est pas excellent non plus. Un peu gris, il fait pas trop froid mais c'est un peu gris quoi. Ah ouais, c'est pas super, mais bon, ça ira pour ce que nous on veut faire. Donc je vous disais, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai été découragé par la recherche d'emploi ici à Toronto. Enfin, ici c'est Mississauga, mais quand j'étais à Toronto. Alors comme vous le savez, je suis arrivé il y a quelques années ici. J'ai pas vraiment eu beaucoup de problèmes à trouver un travail. Je crois que ça m'a pris 1 mois de trouver mon premier travail. Je me suis fait virer au bout de 3 mois. C'était chic. Anyway, donc tout ça s'est passé. Donc après ce travail, je me suis mis en tête de... C'était un travail de consultant. Donc un truc de contractuel, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas un contrat permanent, c'est un contrat temporaire. C'était sur 3 mois, renouvelable peut-être. Donc après ça, je me suis dit, écoute, je cherchais un travail un peu plus permanent, un vrai contrat, quelque chose que j'ai envie de faire, tu vois. Donc c'était ça mon but quand j'ai quitté la banque, Macquarie Financial, et que j'ai commencé à chercher un truc pour être un peu plus stable. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé mes résumés, mes CV, sur Internet, sur des posts bien spécifiques. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, moi j'adore voyager. J'adore voyager dans le cadre professionnel. J'ai essayé de le faire en France, mais j'ai pas pu trouver le travail pour. Du coup, j'ai voyagé moi-même, ce qui est une des raisons pour lesquelles je suis ici aussi, parce que je voulais avoir envie de voyager, tout ça. Donc, mon travail de rêve aurait été un travail à côté de chez moi, évidemment, qui me donne l'opportunité de voyager, évidemment. Et dans le monde de l'informatique, évidemment, parce que bon, c'est ce que je fais, quoi. Du coup, un jour, un beau matin, un samedi, non, c'était pas un samedi. Un beau matin, je reçois un appel d'une boîte. Je vais taire le nom de la boîte parce que bon, c'est pas plus important ici. Ils avaient une proposition, un poste pour un consultant, mais en permanent, en permanent. Pas un contractuel. Donc un poste, un full-time, un CDI pour un consultant avec un background en informatique et en base de données, ce que j'ai, pour pouvoir parler et avoir aussi un client-facing, qu'on appelle ça. Avoir une expérience avec des clients en externe, client-facing experience. Tout ça, j'avais eu ça parce qu'en France, j'étais technico-commercial. Donc, j'ai travaillé avec des clients en Angleterre aussi. Bref, j'avais tout ça. Donc, je pensais que c'était le perfect match. Du coup, je vais au premier entretien. Ça se passe bien. Je parle avec le mec de RH. Avant ça, on parle au téléphone. Au téléphone, ça se passe bien. Après, j'ai au premier entretien. Le premier entretien, ça se passe avec le RH. Il s'appelle Brian quelque chose.
Ça se passe bien, on parle bien, on discute bien et tout. Moi, je quitte là, je suis, je suis content. Je me dis oui, ça se passe bien, ça se passe super bien, c'est parfait. Donc j'attends avec impatience le second entretien. Quelques jours plus tard, le second entretien avec 2 personnes. Là, on parle du poste. Alors, c'était un poste intéressant parce qu'il y avait des voyages au Moyen-Orient, des clients un peu partout en Europe, en Angleterre et au Moyen-Orient. Donc, on couvrait l'Angleterre, le Moyen-Orient. Il y avait tout ça. Et on a parlé du poste, des contraintes techniques et tout. C'était bien, c'était cool, c'était nickel. Donc, je rentre chez moi, toujours content. Je me dis, yes, tu vois, tu vois, t'es bien parti là, Non, t'es bien parti là. Ah là là, 3e entretien avec 2 autres personnes, il me semble. Là, je ne me rappelle pas effectivement des détails, mais on parle du poste, on parle des compétences, on parle de l'équipe, on parle de tout. Bref, il me parle, en tout cas moi, à l'époque, jeune immigré. Je pensais que c'était bon parce qu'il me parlait comme si le poste était à moi, tu vois. Et là où ça m'a vraiment explosé, c'est que en partant, le dernier entretien, donc en partant, en me raccompagnant, parce qu'ils m'ont fait visiter la boîte. En gros, c'est assez pervers. En partant, ils m'ont montré, parce qu'on traversait c'était une espèce de grand open space. C'était une start-up avec peut-être 50, 60 personnes, 70, 80, pas énorme. Donc l'open space, c'était qu'on comprenait tous les services. Et en partant, tu vois, ils m'indiquaient, tu vois, là, c'est la comptabilité, là, c'est les ressources humaines, là, c'est les ci, là, c'est les ça. Et du coup, quand on te présente les choses comme ça, toi, tu penses que ça y est, c'est bon, c'est juste là. Là, ils sont en train de me dire où est-ce que je vais m'asseoir. Limite, je me voyais là, quoi. Je pense même qu'à un moment, ils ont dit que nous, parce que c'était les gars de mon équipe, on sera assis là. Donc, limite, je me voyais là, quoi. C'était pour moi le poste de rêve. C'était à côté de chez moi, c'était genre à 10 minutes de streetcar. C'était une pause de rêve, c'était voyage, c'était tout, donc j'étais content, quoi. Donc en partant, ils me font visiter la boîte, tu vois, ils me disent que ici c'est la compta, ici c'est la RH, ici c'est les ci, c'est les ça. Moi je me disais déjà, ouais, c'est pour moi. C'est pour moi. Après moins de 6 mois au Toronto, ça y est, je trouve le travail que je veux, le travail qui me plaît. Et puis après, j'attends. J'attends qu'on m'appelle pour me dire, écoute, ah oui, le poste, c'est ça aussi à 80K. Je pensais j'avais demandé 70 et 80K. Et à l'époque, bon, je venais d'arriver, c'était un bon salaire pour moi à l'époque, en tout cas, il y a 10 ans. C'était un bon salaire, parce que les loyers n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc franchement, tout était bien. Donc j'ai attendu l'appel pour confirmer le début de mon contrat. Et au lieu de ça, un matin, je me lève, j'ouvre Gmail et je reçois un mail de ce même Brian qui me dit que malheureusement, merci, thank you for coming, thank you email. Ceux qui savent. C'est le mail que tu reçois quand on ne veut pas de toi. Email, qu'on envoie le même à tout le monde là, c'est ça que j'ai reçu. J'étais, honnêtement, à l'époque, j'étais jeune, je pensais que je ne connaissais pas encore les coupes du travail dans ce pays. Et mon Dieu, ça m'a mis un coup. Que je dis, mais mince, c'est-à-dire que j'étais tellement certain que je l'aurais vu l'interaction qu'on avait avec les gens, que ça m'a déstabilisé, ça m'a démoralisé, ça m'a... Jusqu'à aujourd'hui quand j'y pense. Tu vois les points dont je ne comprends pas. Et du coup, on m'a toujours dit, écoute, quand tu reçois une réponse négative, essaie d'envoyer un email au RH et demande-lui, bon écoute, ok, vous m'avez viré, ce que je peux comprendre. Mais au moins, explique-moi pourquoi, comme ça, au prochain entretien, tu vois, je fais mieux, quoi. Donc moi, j'envoie un email à ce cher Brian, je lui dis, mais écoute, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que franchement, on était sur la même longueur d'onde, ça s'est bien passé avec les équipes, ça s'est bien passé. Je n'ai pas compris, je voulais comprendre. Il ne m'a jamais répondu. Je pense même que je lui ai envoyé 2 emails. Il ne m'a jamais répondu. Et je le vois sur LinkedIn, il est en train de publier des posts tous les jours. Il y a toujours un RH. Je vais dire tout ça, moi. Il est en train de publier des posts tous les jours, en train de mettre des commentaires, oh my God. J'ai vu ça.
J'ai attendu sa réponse, je ne l'ai jamais eu. Je vous jure que pendant 2 mois, j'ai arrêté de chercher du travail. Je n'avais pas accès au chômage ni rien de tout ça, hein, parce que bon, je viens d'arriver. Mais pendant 2 mois, j'ai arrêté de chercher. Parce que j'étais démoralisé, quoi. Du coup, à cette époque, j'avais une ex, mon ex avec qui j'étais à cette époque en Angleterre. Du coup, j'ai pris l'avion, je suis parti en Angleterre. Parce qu'effectivement, à l'époque, je pouvais vivre en Angleterre. C'était possible, puisque je suis aussi français et qu'à l'époque, l'Angleterre faisait toujours partie de... il n'y avait pas le Brexit et tout ça. Donc, j'aurais pu rester vivre là-bas, travailler là-bas, parce que j'avais des entretiens là-bas et tout. J'avais des contacts là-bas, quand j'étais là-bas. Mais ouais, j'étais démoralisé, quoi. C'était vraiment, vraiment à bas. Donc, franchement, si ce genre de truc vous arrive, oui, vous avez envie d'abandonner. J'ai eu envie d'abandonner. Mais bon, après, je suis revenu. J'ai recommencé à chercher du travail. J'en ai trouvé. Après, c'est des contrats. Ça n'a plus jamais été ce genre de travail où le voyage était possible et tout. C'était juste des contrats dans des banques pour faire des bases de données. C'était moins le rêve. Ceci dit, après, quelques années après, j'ai pu retrouver ce genre de travail où je voyageais. Et c'est juste avant Covid. Mais j'ai pu bouger en Angleterre, j'ai pu bouger aux États-Unis plusieurs fois, voir des clients là-bas. Donc, j'ai quand même pu faire ça, qui était un peu mon rêve. Mais il y a quand même eu ce gros coup d'arrêt quand je venais juste d'arriver à Toronto. Je vous raconte ça parce que j'ai lu beaucoup d'histoires sur les groupes Facebook de PVTistes, d'immigrants, de tout ça. Pour vous raconter que... Go ahead, it's okay, go, don't worry about it. Il y a des gens qui passent. Ouais, donc, genre, j'ai lu beaucoup d'histoires comme ça où des gens, ils arrivent, ils ne trouvent pas de travail, ils sont démoralisés. Ou alors aussi, ils viennent, ils font des entretiens, ils ont l'impression que c'est super, ça se passe bien. Après, ils sont pas pris. En fait, ici, quand tu passes tes entretiens, sauf dans quelques rares cas, mais l'interlocuteur ne te donnera jamais l'impression que tu n'es pas bon. Ils te diront toujours que tu es parfait, ils te diront toujours que ça se passe très bien, ils te diront toujours ce que tu veux entendre. Ils te donneront toujours l'impression que les choses se passent comme tu veux. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce qui importe, c'est ta propre impression. À l'époque, je ne savais pas. Moi, je regardais juste je regardais les vibes qu'ils renvoyaient et je me basais sur ça pour me faire une impression. Mais clairement, j'avais tort. Ce que j'ai appris après ça, c'est que ce qu'ils te renvoient là, ce n'est pas sur ça qu'il faut se baser. Il faut se baser sur toi-même, ce que tu ressens. Et puis ça s'arrête là. Si tu donnes l'impression que tout se passe bien, ce n'est pas forcément le cas, parce que moi, ce n'était pas le cas. Et ne te laisse pas décourager par ça, parce que c'est juste comme ça que ça se passe ici, quoi. C'est un monde très policé, très lisse. Il n'y a pas sans accroc, il n'y a pas d'aspérité. Donc, il y aura beaucoup de moments où on sera découragé comme ça, parce qu'on a l'impression que tout se passe bien, et qu'en fait, non, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas le poste, et tu ne sais pas pourquoi. Et aussi, plusieurs personnes sur le réseau, les forums, te diront, oui, tu peux toujours email le RH pour qu'il va t'expliquer. Il ne t'explique rien du tout. Il ne t'explique que dalle. Moi, j'ai email les gens, ils ne m'ont jamais rien expliqué. C'est non, et puis on passe à la suite. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas ton temps. Anyway, donc ouais, ça m'a... Jusqu'à aujourd'hui, quand j'en parle, je me rappelle le découragement que ce fut dur. C'était difficile. C'était difficile. Mais bon, aujourd'hui, je travaille dans ce même poste, à nouveau plus senior. À cause de Covid, on ne voyage plus. Mais avant Covid, on voyageait. Donc, ouais. Non, c'est bien. En tout cas, mon message à vous tous, franchement, ce truc, si vous immigrez, ça vous arrivera. Parce que ça arrive toujours. Et si ça vous arrive, vous allez être découragé, vous allez prendre le coup derrière la tête. C'est normal. Ceci dit, ne laissez jamais ça prendre pas sur votre projet. Quelque part, il y aura toujours un truc pour vous. Soyez patient, prenez ce que vous trouvez. Ce ne sera pas forcément votre poste de rêve au début, mais ce sera un poste, prenez-le. Je connais des gens avec qui j'ai travaillé en informatique qui sont arrivés d'Espagne, qui sont arrivés d'Asie, qui ont commencé à travailler chez Walmart, qui ont commencé à travailler dans des crêperies, des choses comme ça, juste pour pouvoir avoir un peu d'argent en attendant de pouvoir travailler dans leur domaine, quoi. Parce qu'ils ont tous un domaine, hein. Ils sont tous des professionnels. Mais quand tu viens d'arriver, écoute, tu penses qu'on te donne, quoi. Tu ne te décourages pas. Et puis, ça va bien se passer. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, ça se passe très bien. Je suis content. Je sais comment lire les entretiens et surtout, je me fais ma propre impression sur mes entretiens.
Mais en tout cas, bref, ouais, le coup derrière la tête, le découragement qu'on prend, ça nous arrive à tous. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ben ça vous arrivera un jour ou l'autre. Attendez voir ce que ça vous arrive. Attendez voir ce que ça vous arrive. Et franchement, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'était ça, ma story time sur mon entretien de l'enfer. Ouais. Le découragement était vraiment palpable. J'étais plus bas que terre. J'ai même remis en cause mon projet à ce moment-là pour vous dire, je dis mais attends, mais qu'est-ce que je fous là quoi. Anyway les gars, moi c'est fini pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer un peu plus le square. C'est vraiment joli en fait. Et c'est mieux quand c'est vide. Tu profites bien parce que quand c'est plein là, il y a trop de bruit, c'est chiant. Voilà les gars, c'était bon là depuis City Center Mississauga. J'espère que ceci vous a plu. Et si vous avez aimé, ben écoutez, mettez-moi un petit like, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Ciao.